Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Barocco Lecture et Podcast. Ici on parle culture et plus précisément littérature et aujourd'hui je viens vous parler de théâtre, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Pour les personnes qui ne seraient pas encore au courant, je suis metteuse en scène, comédienne, dramaturge, professeure de théâtre et également responsable artistique de la compagnie Grimoire et Chandelle. De par ma casquette de professeur de théâtre, plus précisément intervenante de pratique artistique théâtrale parce que en réalité il n'y a pas de diplôme de professeur de théâtre, il y en a un qui existe mais celui-ci il est pour enseigner en conservatoire auprès des élèves qui font le cursus théâtral au conservatoire. De par donc ma casquette de professeur intervenante de pratique artistique théâtrale, j'interviens dans de nombreux établissements scolaires. J'intervenais au mois de mars dans une classe de 6e et à la fin de ma journée d'intervention, j'ai deux autres professeurs de lettres qui sont venus se greffer à mon cours, à mon intervention. Et à la fin, elles sont venues me parler et on a bien échangé ensemble sur le fait que le théâtre au collège, en français, c'était pas facile. Ces trois profs me disaient on ne sait pas comment les faire jouer, on ne sait pas comment leur faire aimer, apprécier le théâtre. Alors même si les professeurs de l'éducation nationale n'ont pas vocation à faire aimer leur matière aux élèves, c'est toujours plus agréable quand ceux-ci l'apprécient bien sûr et le théâtre est un exemple un peu particulier dans les cours de français et c'est ce qu'on va développer ensemble dans cette vidéo. Ce n'était pas ma première fois en établissement scolaire, j'interviens de la maternelle jusqu'au lycée et pour plein de projets très différents. Après ma rencontre avec ces enseignants-enseignantes, je vous ai fait une story sur Instagram et ça a fait beaucoup réagir et c'est là qu'est née cette idée de vidéo. La question que j'amène à travers cette vidéo, c'est les professeurs de lettres sont-ils les mieux placés pour enseigner, transmettre le théâtre aux élèves? Petite mise au point, à travers cette vidéo, je ne cherche pas du tout à taper sur le dos des professeurs de lettres. Ce serait bien mal me connaître et en fait cette vidéo, cette réflexion, elle est venue après être intervenue dans nombre d'établissements et avoir parlé avec beaucoup d'enseignants et d'enseignantes de lettres de la thématique du théâtre et à chaque fois le constat est le même, c'est je me rends compte que j'ai pas le bon vocabulaire, que je n'ai pas la réalité du milieu, que je ne sais pas les faire jouer, que je ne sais pas comment faire, je sais étudier un texte, je sais l'analyser avec les élèves en classe mais ensuite pour le mettre en jeu, c'est pas mon travail. Et je suis bien d'accord, mettre en jeu un texte, c'est le travail des metteurs, metteuses en scène, et c'est pas le travail des professeurs de français. Néanmoins, il n'y a pas de matière théâtre à l'école. Et c'est là qu'est venue ma question de « Mais en fait, l'art à l'école, ça vient d'où ?» Je prends mes petites lunettes. Voilà, parce que je vais lire, donc je vais être sérieuse. Alors si je prends la définition du Larousse à propos de l'art, on a création d'objets ou de mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. L'école, elle a beaucoup d'objectifs, mais a-t-elle celui de fournir une éducation artistique et culturelle aux élèves? Et je vous ai posé la question sur Instagram, voici quelques-uns de vos témoignages. Totalement, parce que pour certaines dont j'ai fait partie, c'était le seul moyen d'avoir accès à l'art, n'en ayant que très peu dans le cadre familial. C'est grâce à l'école que j'ai été introduite aux arts picturaux, plastiques et vivants. Oui, nous n'avons pas tous la chance d'être entourés dans nos sphères familiales de personnes sensibles à l'art. C'est à travers l'école que beaucoup en font la découverte. Bon, maintenant qu'on a établi ça, c'est chouette. Mais l'éducation nationale, elle en dit quoi, elle, de tout ça? J'ai mené ma petite enquête et je suis allée sur le site education.gouv.fr, donc qui est le site du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et on peut lire dans l'onglet Éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Le parcours d'éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de l'école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d'une part, des enseignements et des actions éducatives d'autre part. Il conjugue l'ensemble des connaissances et des compétences que l'élève a acquises, des pratiques qu'il a expérimentées et des rencontres qu'il a faites dans les domaines des arts et de la culture. Je vous glisse sur l'écran la charte pour l'éducation artistique et culturelle. Je ne savais même pas qu'une telle charte existait et j'étais bien contente de savoir qu'elle existait, même si d'expérience elle n'est pas toujours respectée à 100%. Sur cette page, on trouve expliqué le parcours d'éducation artistique et culturelle, le PEAC. Je ne sais pas si on le prononce PEAC. PAC. Très concrètement, ça veut dire que les élèves en primaire ont des enseignements de musique, d'art plastique. Ça se poursuit au collège avec des heures intégrées dans l'emploi du temps de musique et d'art plastique. Il y a en plus tout le volet histoire des arts. Et au lycée, par contre, il y a les enseignements de spécialité. Mais le théâtre dans tout ça, on le voit pas. On ne le voit pas mentionné avant que ce soit un enseignement de spécialité au lycée parce qu'avant, il est dispensé par
les professeurs de français au collège. Toujours en farfouillant sur le site de l'Éducation nationale, j'ai pu trouver ceci. À l'école élémentaire comme au collège, l'enseignement du théâtre est dispensé en lien avec l'enseignement du français, les enseignements artistiques, les arts plastiques et la musique, et l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Il s'articule aussi à l'histoire des arts, dont les 6 domaines artistiques et les différentes thématiques invitent à des travaux pluridisciplinaires, ainsi qu'à la fréquentation de spectacles divers. Je vous avoue que ce petit passage m'a laissé dubitative parce que j'ai jamais entendu parler de théâtre en musique ou en art plastique ou même en sport durant ma scolarité. J'en ai entendu parler que en français. Maintenant que nous savons que l'école a un rôle essentiel à jouer dans l'éducation artistique et culturelle, qu'il existe un parcours d'éducation artistique et culturelle, et que le théâtre est enseigné à travers les enseignements du français, je me suis dit, mais pourquoi ne pas interroger des professeurs de lettres sur la manière dont ils enseignent le théâtre au sein de leurs cours. Je remercie grandement les professeurs de lettres qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses sur Instagram. On analyse des textes, on regarde des captations, on compare 2 mises en scène, on lit beaucoup en classe en essayant de mettre le ton. Petite pause urgente, j'enlève même mes lunettes. Mettons-nous d'accord une bonne fois pour toutes. On ne dit pas mettre le ton. C'est interdit. Vraiment, ne dites jamais ça, on ne met pas le ton sur un texte. Le ton, c'est du poisson. Point. Nous, dans le milieu, on dit mettre les intentions, les émotions. Donc maintenant, je ne veux plus entendre de professeurs dire on met le ton sur un texte. Ça ne veut rien dire. On joue surtout dans la classe. On se lève, on se déplace, les élèves jouent des scènes par groupe, puis présentent leur mise en scène aux autres. J'avoue ne pas travailler le jeu par manque de temps et de compétences, mais j'ai déjà monté une pièce avec un comédien professionnel, c'était une super expérience. Si je prends l'exemple de mes 4e, j'ai commencé par travailler sur le visuel d'une adaptation ciné du Cid, puis contextualisation de la Reconquista. Ensuite, on a étudié les scènes importantes de la pièce, le soufflet, le monologue de Don Diego, Va, je ne te hais point, le récit de la bataille, la dernière scène. En général, je lis une première fois. Je relis en traduisant pour qu'ils comprennent, étude du texte, sens, images avec les figures de style, registres employés, etc. Et souvent, ça amène des exercices de vocabulaire ou d'écriture. Ils ont parodié le passage « Nous partîmes 500 », etc. En parallèle, ils ont lu Roméo et Juliette. La dernière séance, c'est un travail sur les différentes adaptations de la scène du balcon et une comparaison des choix des 2 couples entre amour et devoir. Tout ça, ça nous montre qu'il n'y a pas de méthode type pour aborder le théâtre. Si je reprends les exemples de mes professeurs de lettres, eh bien, j'en avais une qui disait qu'elle faisait voir la captation avant de commencer la lecture de la pièce. J'en avais une qui disait qu'elle ne faisait pas du tout regarder d'adaptation parce que pour elle, le théâtre, ça se voyait en live. Et donc si la pièce que les élèves étudiaient était programmée dans un théâtre pas loin, elle les amenait voir cette pièce, mais sinon, elle ne leur faisait pas voir de la captation. Et le dernier, lui, faisait simplement apprendre une des scènes par cœur, mais la faisait réciter et ne la mettait absolument pas en jeu, faute de compétences en mise en scène. Je ne suis pas là pour juger ces méthodes, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon travail. Moi, en revanche, ce que je peux dire en tant que professionnel, c'est que c'est dommage et regrettable que les élèves ne passent pas en jeu et qu'on ne leur fasse pas voir une captation quand ça c'est possible. Même si le théâtre c'est mieux en vrai, et ben les théâtres ne programment pas des classiques et il n'est pas possible pour tous les établissements d'amener les élèves au théâtre. Mais il y a la possibilité de faire voir des captations. Il y a d'ailleurs un super site internet qui existe maintenant. Je ne suis pas du tout sponsorisée ni en partenariat avec ce site internet. Sur cyrano-tv.net, vous pourrez retrouver pléthore de mises en scène à la fois de pièces classiques et de pièces contemporaines. Je me permets de faire cette parenthèse parce que souvent on me demande où il est possible de visionner des captations de mise en scène. Sur Instagram, voici ce qu'ont répondu mes abonnés à quelques sondages. À la question « Avez-vous étudié le genre théâtral durant votre scolarité ?» Vous avez répondu oui à 94%, non à 6%. À la question « Avez-vous eu une captation de ces pièces en cours ?» Vous avez répondu oui à 68%, non à 32%. À la question « Avez-vous appris par cœur une scène durant votre scolarité ?» Vous avez répondu oui à 65%, non à 35%. À la question « Avez-vous été voir un spectacle avec le collège-lycée ?» Vous avez répondu oui à 73%, non à 27%. À la question « Avez-vous bénéficié d'intervention d'une comédienne, d'un comédien en classe ?» Vous avez répondu oui à 15%, non à 85%. Et enfin, y avait-il un club de théâtre dans votre collège ? Vous avez répondu oui à 34%, non à 66%. Je vous avais également posé la question des dramaturges que vous aviez étudiés en classe. Sur les 53 réponses, j'ai 30 Molière,
que ce soit les fourberies de Scapin, Don Juan, Tartuffe, Misanthrope, le médecin malgré lui, le malade imaginaire, l'avare. Bref, on a Molière, en veux-tu, en voilà. Petite parenthèse à nouveau, nous les comédiens, comédiennes, on en a un peu ras la croquette de Molière. Vraiment. Alors je sais qu'il faut étudier Molière, bien sûr. Mais tout de même, quand on étudie de la 6e jusqu'à la première du Molière tous les ans, franchement, on a l'impression que le paysage théâtral français n'a été composé que de Jean-Baptiste Poquelin. Et c'est bien dommage parce qu'il y a pléthore de dramaturges, hommes et femmes, qui ont existé, qui ont fait des pièces incroyables, qui sont complètement méconnues. À la question « Y avait-il un club théâtre dans votre établissement scolaire ?» Lorsque vous aviez répondu « Oui », je vous demandais quelles avaient été les pièces jouées dans ces clubs de théâtre. Et là, Molière est nulle part. Il y a des pièces, enfin des écritures de plateau, il y a des pièces proposées par les professeurs de français, il y a des adaptations de romans, des adaptations de livres jeunesse, de romans classiques également, des pièces contemporaines, mais pas de Molière du tout dans ces clubs de théâtre. Comme quoi, je me dis que même les professeurs de lettres, a priori, doivent en avoir ras la croquette de Jean-Baptiste Poquelin. Avec tout ce que je viens de dire, on a essentiellement parlé du texte théâtral. Le texte est nécessaire au théâtre. Est-il essentiel ? C'est une grande question. Pour moi, le théâtre est intimement lié au jeu, à la représentation, à la mise en scène. Le texte tout seul, il veut rien dire. C'est Anne Hubbersfeld qui dit ça, elle a une très belle expression pour dire que le texte de théâtre est un texte à trous, et ces trous en fait, ils sont comblés par la mise en scène. Il y a beaucoup d'inconnus lorsqu'on lit du théâtre, c'est pas aussi agréable que de lire un roman. Dans les questions que je vous posais, je vous demandais aussi si vous lisiez du théâtre aujourd'hui, et majoritairement, non, vous n'en lisez pas. Pourtant, les personnes qui me suivent sont des lecteurs et lectrices, mais pas de théâtre. Ma réponse à moi, c'est parce que le texte de théâtre, c'est pas un texte comme les autres. C'est pas pour rien que beaucoup aiment les romans, mais peu aiment le théâtre. Parce que le théâtre, le texte de théâtre ne se suffit pas à lui-même. Il a besoin du jeu, de la représentation, de l'incarnation physique d'un comédien, d'une comédienne, pour être transcendé, sublimé, et pour être entier, tout simplement. Et à l'école, eh ben, il n'est pas entier. Et là, on en vient à ma deuxième partie dans ma réflexion sur le théâtre à l'école, c'est les limites du français, des lettres, face au théâtre. Après la lecture de cet article que je vous laisserai en barre d'infos si vous souhaitez aller le consulter, je me suis posé la question de l'instrumentalisation du théâtre par l'école. Alors c'est peut-être un mot fort, instrumentaliser, mais n'empêche, quand on y pense, le théâtre n'est pas vu comme un art en soi à l'école. Le théâtre est souvent vu comme un moyen. J'ai pas totalement tort dans ma réflexion, puisque, à nouveau, sur le site de l'Éducation nationale, on trouve ceci. L'enseignement du théâtre renvoie à plusieurs compétences du socle commun. La maîtrise de la langue, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l'autonomie et l'initiative. Il suppose une pédagogie fondée sur l'engagement personnel dans le cadre d'une pratique collective avec un objectif de réussite partagée. À aucun moment, je vois mentionner l'art dans tout ça. À l'école, on nous apprend un théâtre type. Brecht, il parle de ça lorsqu'il dit que si vous êtes témoin d'un accident, vous allez raconter l'accident comme vous l'avez vécu en faisant des grands gestes, en rapportant les discours. Donc à ce moment-là, vous devenez un peu acteur. Mais vous ne faites pas de l'art pour autant. Et à l'école, moi je dirais pas qu'on fait de l'art en théâtre. Pas avec les enseignements de français en fait. Puisque c'est toujours dans un but de valider quelque chose, valider la maîtrise de la langue, valider l'oral, les aider à être plus à l'aise sur le plateau. Et moi je suis d'accord avec ça. J'interviens énormément maintenant dans la préparation aux oraux et je sais que dans ma manche, j'ai des cartes à donner aux élèves pour les aider à être à l'aise à l'oral. Mais je fais pas de l'art quand je fais ça. Et je trouve ça bien dommage parce que moi, ce qui me motive dans mon métier, c'est l'art. C'est de faire vivre quelque chose. On l'a vu tout à l'heure avec la définition de l'art par le Larousse. Le but, c'est de faire quelque chose d'esthétique qui parle à nos sensibilités. Et à l'école, le théâtre, c'est pas ça du tout. Alors à mon échelle, à ma mesure, j'essaye, moi, quand j'interviens dans des classes, de faire comprendre ce que c'est l'art théâtral. Pour ça, lorsque j'arrive, je fais un échauffement physique et vocal aux élèves, un jeu collectif. Ensuite,
on fait de la prise en main du plateau, moi j'appelle ça, donc des traversées, le fait de savoir se tenir devant un public, jouer des émotions. Ensuite seulement, on va passer au texte. Mais c'est vraiment la deuxième partie de mon intervention pour moi. D'abord, c'est faire groupe, faire collectif. Ensuite, le texte. Moi en amont, j'ai lu le texte que je vais mettre en scène avec les élèves, j'ai fait des recherches. Tous les comédiens, comédiennes ne font pas ça, ça c'est moi parce que j'ai aussi une casquette universitaire et que j'aime le texte. Je fais donc une mise en contexte du texte, de son auteur, de ses auteurs, des dramaturges, j'explique la thématique. Après, on fait un moment de lecture à table, en fait à froid, on passe pas du tout en jeu. Là on relève les états, les enjeux, les intentions des personnages, les enjeux de la scène. Et une fois qu'on a tout ça, que notre boîte à outils est prête, on peut passer sur le plateau pour jouer la scène et en faire quelque chose de vivant, d'incarné, de corporel, où les élèves, ils ont tout en tête et maintenant il faut que ça passe dans le corps. Je pense que si on étudie seulement le texte, eh ben, on passe à côté du théâtre et on passe à côté de la réalité des pièces. J'ai un exemple très précis en tête qui vient de ma scolarité. En seconde, j'ai étudié le Tartuffe avec une professeure de littérature qui est certifiée théâtre, donc quelqu'un d'assez calé, si on veut. Pourtant, lorsqu'on a étudié le Tartuffe, tout ce qu'elle nous a répété, c'est Tartuffe est un personnage hypocrite. X années plus tard, au conservatoire, on joue les Molières, dont Tartuffe. Et on commence à le jouer, à le travailler, et on se pose avec notre professeur, donc lui qui est un comédien, metteur en scène confirmé, ayant le diplôme de professeur de théâtre pour enseigner en conservatoire, qui n'a donc pas de diplôme de lettres à côté, ce n'est pas obligé, et on se pose la question du Tartuffe. On se pose la question notamment de la scène de la déclaration de Tartuffe à Elmire. Et on se dit, mais Tartuffe, s'il est hypocrite, cette scène, elle a aucun sens. Cette pièce, elle a aucun sens, parce que c'était Molière lui-même qui jouait Tartuffe. Donc si on se dit, en fait, Tartuffe, il est simplement 100% hypocrite, on passe à côté de la mise en scène, on passe à côté du personnage, on passe à côté du jeu, parce que d'un coup, si on imagine qu'il est sincère dans sa déclaration, ça donne toute une autre dimension à la scène et à la pièce. Sur Instagram, je vous avais demandé si pour vous, les professeurs de lettres étaient les mieux placés pour enseigner et transmettre le théâtre. Voici quelques-unes de vos réponses. À mon sens, oui, mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de lettres très érudits et passionnants qui jouaient. Toutefois, je pense que dans ce cas, il est essentiel d'amener les élèves voir des pièces et non pas seulement les étudier sur le papier. Oui, mais pas que. J'aurais tellement voulu avoir des pros en face de moi pour les observer et poser des questions. Essayez moi-même aussi. Le théâtre, c'est en 3D, pas uniquement en 2D sur un livre. Le texte, oui. Je prêche pour ma paroisse, avec tout ce qu'il contient de procédés littéraires, etc. Par contre, je ne fais pas personnellement jouer les élèves et je lis sans le ton. À nouveau cette histoire du ton, parce que ce n'est pas mon métier. On est assez d'accord, en fait. Le théâtre fait partie du français et d'enseignement des lettres puisqu'il y a le texte, mais ce n'est pas que ça. Et là, on a besoin de professionnels avec leurs expériences qui viennent et qui apportent tout ça aux élèves et les font passer sur le plateau et les font passer en scène, en jeu. En revanche, j'apporte une nuance, parce que, eh bien, il n'y a pas de diplôme, on l'a vu, pour être professeur de théâtre. Et donc, c'est que nos expériences qui parlent. Et parfois, vous pouvez rencontrer des comédiens, comédiennes, enfin des intermittents, intermittentes en fait, qui n'ont aucune formation, même pas de formation en conservatoire, même pas de formation universitaire. Donc, tous les professionnels ne se valent pas lors des interventions. Je suis bien d'accord. Dans l'idéal, dans l'année, lorsqu'arrive la séquence théâtre, eh bien, les professeurs voient le texte d'un côté et un professionnel, une professionnelle, le fait passer au plateau. En fait, tout simplement. Et ça, ce serait super, parce que les élèves auraient tous les enjeux littéraires du texte, mais en même temps, ils auraient tous les enjeux dramatiques. Et là, enfin, l'enseignement théâtral serait complet pour moi à l'école. À travers ces questions-réponses, j'ai pu voir que peu avaient bénéficié d'interventions de professionnels dans leur classe et que les enseignantes de français ne savaient pas forcément comment faire intervenir des professionnels dans leur classe. Il existe beaucoup de possibilités, que ce soit des projets fédérateurs, des PAG, projets artistiques globalisés, ou bien maintenant PES Culture. Si jamais vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements, ou si même vous souhaitez que j'intervienne dans vos classes de français, je vous mets en barre d'infos le site internet de ma compagnie et je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Et je vous remercie sincèrement pour vos précieuses réponses. Vous l'avez vu, avec cette vidéo, je participe notamment au pouce d'or organisé par les internets. Merci à elles de créer cette opportunité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.